La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Je suis Clémence Méran-Freinet, globe-trotteuse gourmande qui a fait des études littéraires, puis un CAP pâtisserie à Ferrandi en 2017. Et c'est là que j'ai rencontré Vincent. Et donc moi, c'est Vincent Paulès. Je suis un grand curieux passionné de pâtisserie qui suis passé de la gestion d'entreprise au CAP à Ferrandi avec Clémence. Je suis aussi très bavard, mais ça tombe bien, on est justement là pour discuter. Bonjour à tous, nos petits curieux de la pâtisserie, on est ravis de vous retrouver cette semaine pour un épisode, vous allez voir, un peu particulier. Ça a été un peu particulier parce qu'on a interviewé le roi du caramel passion, Jacques Génin, un grand homme qui nous régale. Et honnêtement, vous allez voir que c'est un épisode ultra émouvant, un épisode qui a été très riche en émotions et qui pour nous a été extrêmement intense. Oui, c'est en effet une véritable leçon de vie à laquelle nous avons eu droit et un échange intense, un échange vrai et authentique que nous avons eu avec Jacques Génin. Et cet échange a eu lieu au cœur de son laboratoire rue de Turenne, qui est un très grand lieu. On est arrivé, Jacques était en train de pocher de la pâte à choux, et puis finalement, sa fille à côté a fait un crémeux citron pour la tarte qui devait sortir dans 1 heure. Donc, vous allez voir, le son est un peu particulier, on est vraiment au cœur de la réalisation. Le téléphone sonne, c'est la vie qui est active. Jacques Génin nous a servi un petit verre dès qu'on est arrivé. On vous emmène vraiment pour passer un moment avec nous, comme si vous y étiez. Bonne écoute! Bonne écoute! Alors aujourd'hui, on est dans un très beau labo, qui sont très bons. On sent qu'il y a des agrumes qui viennent d'être pressés, c'est très agréable. Et on est surtout avec un grand monsieur, très grand monsieur par la présence et aussi par l'histoire et le travail. Et le discours. Bonjour discours. Jacques Génin. Bonjour, je tiens à préciser quand même, grand monsieur, 1m76 quand même, un minimum. Un minimum. Je n'ai pas dit par la taille, mais je voulais pas souligner. Donc ravi que vous nous receviez dans vos laboratoires. Et maintenant, on va vous laisser un peu présenter votre histoire, qui est, ma foi, très intéressante. Pour commencer, on peut commencer par là. Comment est-ce qu'on en arrive rue de Turenne dans les labos de la chocolaterie? Ah, c'est une belle question. On arrive rue de Turenne dans les labos de la chocolaterie. On y arrive, je dirais, par amour, par envie, et puis un peu par insouciance. On ne peut pas y arriver autrement. Il n'y a pas de réflexion derrière. Il y a surtout que de l'envie. Il y a surtout l'envie de faire des connaissances, l'envie de donner, l'envie d'apprendre, l'envie de partager, uniquement. Après, oui, il y a un travail. Souvent on me dit, il y a du talent. Non, pour moi, Brel a raison. Le talent, c'est de la sueur. Ah, ça c'est une belle leçon. Et donc en fait, l'envie, c'est la ligne rouge de tout votre parcours. C'est ce qui vous fait passer des cuisines à la chocolaterie, à la confiserie, à la pâtisserie maintenant. Ben, l'envie, oui, c'est ça. L'envie, ça a été... En bref, je le fais bref, l'envie, ça a été à 13 ans et demi dans les abattoirs jusqu'à 19 ans, 19 ans jusqu'à 23 ans en cuisine, et après 23 ans de chocolaterie, pâtisserie. Génial. Voilà. Donc on pourrait résumer ça même par un autre chanteur en disant l'envie d'avoir envie, quoi. Ah, l'envie d'aimer. Voilà, on pourrait en faire des tonnes comme ça. Donc c'est super intéressant. Et il y a aussi une envie que vous avez tout particulièrement, une envie de partage, une envie de faire découvrir. Et ça, on le ressent dans la sensibilité que vous avez avec les pâtisseries ou les confiseries que vous créez, les chocolats. C'est cette envie de mettre en avant en fait le produit. On sent que dans vos créations, vous voulez mettre en avant le produit même plus que vous. Je peux l'entendre, je peux vous dire oui, et en même temps, je peux vous dire non. Ah. Pourquoi? Parce que, oui, j'ai réellement envie qu'on pense ce produit, qu'on aime ce produit, mais en même temps, j'ai envie de parler de la personne qui fait ce produit. Parce qu'aujourd'hui, dans nos métiers, et c'est ça qui est fabuleux, nous existons tous autant que nous sommes, parce qu'il y a des hommes qui nous font du produit. Et des hommes qui sont comme nous, des femmes aussi, Merci. et qui sont comme nous. Je ne les oublie pas. Mais en fait, moi, je ne suis pas dans cette lignée où je fais la différence entre un homme et une femme à ce niveau-là. Quand ils sont brillants, ils sont brillants. Et je n'ai pas envie de les dissocier. Pour moi, avant tout, c'est des êtres humains. Et à partir du moment où vous êtes dans cette relation de produit, vous êtes dans une relation, en fait, d'amour
mais d'amour, parce que vous vénérez ce produit, parce que vous aimez la personne qui l'a réalisé, vous aimez la personne qui l'a fait, vous aimez la personne qui a su vous faire briller les yeux, et en même temps, au moment où vous l'avez rencontré, vous avez vu ses yeux briller quand elle vous présentait ce produit. Et ça, c'est juste magnifique. Et regardez quand je vous en parle, mais La chair de poule. pour moi, il y a un des plus beaux personnages aujourd'hui en France qui le représente bien. Et à travers son restaurant, ici à Paris, c'est Bruno Verjus. Bruno Verjus aujourd'hui est un grand cuisinier. Pas un grand cuisinier parce que effectivement il devrait avoir tout ce parcours de se faire casser la gueule, d'apprendre des compagnies. Non, c'est avant tout un homme de produit, un homme de goût et un homme qui aime aussi l'autre. Et moi, ce que j'ai voulu faire ces métiers, parce que j'aime l'être humain, j'aime à travers tout ce qu'il peut être, et je peux autant l'aimer que je peux le détester. Mais en même temps, quand on vous amène un produit, parfois c'est dur d'avoir les mots, mais auquel vous n'avez plus de voix, vous avez juste une sensation complète qui vous transporte. Comment vous voulez pas, un moment, juste en faire un beau produit, ne jamais le trahir, pardon, et en même temps, derrière ces hommes-là, je ne m'oublie pas. Jamais je ne m'oublierai. Mais comme aucun d'entre nous s'oublie, si on ne se fait pas plaisir soi-même, comment vous voulez faire plaisir aux autres? Aimer, c'est savoir s'aimer. Vous ne pouvez pas savoir aimer si vous ne vous aimez pas. C'est vrai que C'est impossible. on dit souvent qu'il faut commencer par s'aimer. Et du coup, là, avec ce que vous dites, donc ces hommes avec qui vous travaillez, ces hommes que vous aimez, ces producteurs, ces hommes ou ces femmes, ces producteurs, productrices, en fait, à vous entendre, on a presque l'impression que toutes les créations que vous faites, c'est vraiment une collaboration avec eux, en fait, ils ont vraiment leur rôle à jouer dans les produits que vous produisez, vous. Non seulement ils ont leur rôle, mais c'est autre chose qu'un partenariat. C'est un amour. Je vais vous citer deux, trois petits exemples comme ça, Moi, assez j'ai rapides. une histoire que j'ai envie d'entendre, c'est les Mais- pistaches. Mais oui, justement, je vais vous parler de celle-ci et je vais vous parler de celle des capres. Génial. Ça, c'est assez magique. Ces deux rencontres dans ma vie qui, aujourd'hui, sont aussi importantes l'une que l'autre, et toutes les rencontres que j'ai pu faire. Je suis sur l'Etna, au pied de l'Etna, et je goûte des pistaches sur pied, et qui sont juste à tomber par terre. Les célèbres pistaches siciliennes. Et je demande à rencontrer la personne. Je finis par rencontrer la personne, et cette personne m'ignore totalement. À la limite, on va chier. Et je suis blessé. J'appelle un de mes amis, je lui dis écoute, voilà, il me dit laissez mon ami, qui aurait dû lui. Je dis Gabriel, non, j'aime le produit, je veux aimer le bonhomme aussi. Et je dis quand même à Gabriel, est-ce que tu peux m'avoir quelques kilos de ces pistaches? Gabriel me les a. Je réalise quelques bonbons au chocolat à travers ces pistaches. Et je demande à Gabriel de lui amener. Ce monsieur goûte ces pistaches, ces barres de pistaches. Qui a fait ça? Ah, Et Gabriel lui dit, c'est la personne que tu as jetée. Et ce monsieur, donc Joseph, lui dit, je veux rencontrer ce monsieur. Et je dis à Gabriel, oui Gabriel, il n'y a pas de problème. Et quand je le vois, je lui dis, tu t'en vas. ah, Ah oui, ça. Mais j'ai tellement été blessé qu'il m'ait jeté. Tu viens chez moi, je ne vais pas te jeter. Si, je veux te montrer aussi ce que tu m'as fait. Aujourd'hui, on travaille ensemble. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est ça qui est fabuleux. c'est une rencontre. Mais oui, Gabriel Vigny, je rencontre comment Gabriel Vigny? Un soir, j'en ai un peu marre, ça fait quelques années que je travaille vraiment durement. Voilà, d'accord. Là, si vous vous rendez pas compte, on vient de goûter des petites guimauves. Des petits guimauves vanille. Qui sont Vanille incroyables. Tahiti. Vanille Tahiti. Non mais c'est C'est génial. parfait. Et tu peux voir, ça a tout le côté camphré de la vanille Tahiti. Ah ouais. Ah bah, c'est merveilleux. Mais là, je travaille en direct, c'est pareil, j'ai rencontré la personne aussi. De la vanille de Tahiti. Oui, il n'y a pas un produit où je travaille pas en direct, c'est pas la peine, sinon je travaille pas. Et les capres alors? Ouais, justement, donc les cas. Ah. Je rencontre un soir, j'en ai un peu marre, je décide d'aller dans un bar, de boire un coup, de mettre un peu la tête en travers. Je suis fatigué, tu sais, fatigué par le travail, fatigué par la pression, pas l'envie d'entrer à la maison, simplement un peu envie de se vider soi.
je rentre dans un bar, je m'assois à une table avec le type à côté, je commence à discuter et le type me dit mais on se connaît tous les deux, je dis non mais maintenant oui. Je dis bon. Qu'est-ce que tu bois? Et puis on fait de picote comptoir. toute la soirée. Mais voilà des trucs de comptoir quoi. Je rentre chez moi, un peu la tête en travers, bon ce que j'étais venu chercher et puis voilà. Et 2-3 jours après, j'ai un ami qui vient me voir, fait goûte ces capres. Je dis je les veux. Il me dit écoute, ok, je lui en parle. Et puis au bout d'un mois, rien. Je l'appelle, je lui dis écoute, les capres, je les ai quand? C'est des capres bleu pastoisant ou. Tu les as fait goûter pourquoi? Et il me dit non, t'inquiète pas, il viendra. Et peut-être 2-3 mois après, peut-être 4 mois, je vois un type monter les escaliers avec 2 caisses de vin en bois, tu vois. 2 caisses de vin. Et je reconnais le type avec qui j'avais bu ce soir-là. Mais j'en savais pas plus de ce type. Et je le regarde, je fais mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous faites des capres, c'est moi. C'est incroyable. Mais alors du coup, bon, on se demande ce que viennent faire les capres salés par ici. Justement, c'est le concours du hasard. On me fait goûter un produit que je ne connais pas et que je découvre. Et je trouve ce produit merveilleux. Je le fais goûter à plein de monde et tout le monde me dit mais où tu l'as? Aujourd'hui je suis content. À Paris il n'y a que moi qui sais ça. Est-ce que vous savez expliquer d'où vous vient cet amour de la rencontre pour les produits que vous utilisez? C'est incroyable. Moi, j'adore ce process. Alors, mais d'où ça vous est j'aime beaucoup ta question parce que est-ce que tu peux me donner et me dire non mais je te renvoie à ta question et tu verras que c'est pas toujours évident de répondre. Pourquoi tu tombes amoureux de telle personne et pas d'une autre? Ah ça, en effet, là Eh j'ai une bien, colle. il n'y a pas de différence. C'est pareil dans le produit, c'est pareil dans les rencontres. Pourquoi tu vas un moment t'arrêter sur une personne à travers un regard et autres, sans penser, si tu veux, sexe ni rien du tout. Mais pourquoi cette personne, tu vas la trouver brillante, intelligente, plutôt qu'une autre qui sera là à côté d'elle? Tu sais pas. C'est une question de sensibilité. C'est, voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu ne sais pas l'expliquer ce qui se passe en toi. C'est vrai. Et je ne suis pas assez écrivain pour, voilà, non. C'est par très contre, humain en fait. tu sais, tu ne fais pas ce métier de toute manière si quelque part tu n'es pas aussi un égorgé vif. Ouais. Ce n'est pas possible. Tous ces métiers, tu sais, tous ces métiers de sensibilité, de sexualité, tous ces métiers-là, tu dois être un égorgé vif, sinon tu ne peux pas le faire. Alors je vais apporter ma petite touche latine. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est des métiers de passion et que passion vient du latin patior qui signifie souffrir. Oui, mais Parce en qu'on se même temps, donne. je suis d'accord avec ce que tu dis. Et en même temps, oui et non. Parce que quand tu as connu la passion, tu finis par comprendre que la passion, c'est le déraisonnement de l'individu. Et que dans le déraisonnement, tu vas dans le mur et tu te casses la gueule. Je pense sincèrement que nous sommes amoureux de ce que nous faisons. C'est ce qui nous permet d'aller toujours plus loin. Ah. Sinon, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, Et du coup, pour rebondir un peu sur cet aspect de dire que pour être dans ce milieu, il faut être un écorché vif, vous avez une petite histoire qui, moi, me parle aussi pas mal, avec vos parents qui ne vous soutenaient pas trop dans ce projet d'être pâtissier. J'ai lu dans une interview, vous avez dit que la cuisine, vous avez donné cette scène pour vous exprimer. Est-ce que vous pensez que avec une autre histoire de votre enfance, vous seriez dirigé vers autre chose? Aujourd'hui, avec le recul, je dirais oui et non. Alors, c'est vrai que à l'âge de 4 ans, j'étais un jeune homme qui voulait faire de la danse et du théâtre. Quand mon père me demande et que je lui dis ça, il me dit pas de PD à la maison. Bon. Parce qu'effectivement, à 4 ans, tu sais ce que c'est qu'un PD, mais bon, enfin qu'importe. À 6 ans, il me demande qu'est-ce que tu veux faire? Et je lui dis, je veux faire de la recherche. Là, il est fier. c'est beaucoup mieux. Et il me dit, pourquoi tu veux faire de la recherche? Je lui dis, parce que je veux inventer des parents. Là, je prends le bras. 6 ans. Ouais. Waouh. Donc, tu vois, c'est... Voilà. Et puis, en même temps, la vie est plutôt bien faite. Effectivement, si je regarde une enfance détruite, mais bon, voilà, tu peux toujours t'arrêter dessus en disant, j'ai pas eu de chance, j'étais un malheureux. Ça va, putain, il faut arrêter un moment. Et j'arrive à Paris à 19 ans, et là, ma vie s'ouvre.
Si je fais un bref retour, oui, j'ai pas fait de danse. Oui, j'ai pas fait les planches. Mais quelque part, ce métier, ça m'a amené quoi? Tous les jours, j'étais sur scène, à refaire la même chose. Tous les jours, je mettais mes tripes sur le billot en disant « Allez-y, jugez-moi ». Ouais. Et tous les jours, vous avez... Tous les jours, j'étais aussi dans la recherche. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ma vraie définition du vrai produit, c'est vos sourires, c'est vos yeux qui pétillent. C'est pas ce que moi je ressens seulement. Il faut être deux. Et on le fait à deux. On le fait pas tout seul. Alors quelque part, tu sais, quand je fais un résumé, au bout de tant d'années, la vie elle m'a plutôt gâté après. J'ai dormi dans les plus beaux endroits. J'ai vu les plus beaux endroits. J'ai mangé les plus beaux mets. J'ai bu les plus beaux vins qui soient. Et j'ai aimé les plus belles femmes au monde. Franchement, donne-moi mieux. Comme ça... Donne-moi mieux. J'ai été plutôt gâté. Alors, effectivement, je pourrais retenir dans ce parcours-là tout ce qui a été difficile, tout ce qui n'a pas été sympa. Mais tu crois que j'ai envie de le retenir? J'ai envie de retenir ce qui était beau. Aujourd'hui, j'ai une fille qui est brillante, qui est belle et qui a des capacités juste immenses. De petite fille. En tant que père, quand vous voyez une gueule comme ça, vous dites ça va bien, hein? Alors, on va pas s'en rendre compte à l'écoute, mais on peut valider qu'en effet... On vous explique quand même le petit bruit que vous allez entendre en arrière-fond, c'est justement cette fille, Jade, qui a rejoint l'équipe et qui est en train de faire un crémeux citron à côté de nous. Oui, en fait, Jade va reprendre l'endroit. Et oui, et ça c'est merveilleux en fait. Et ce qui est fabuleux, Jade va reprendre l'endroit sans même que je lui en parle, sans même que je lui dise quoi que ce soit. Jade est avocate d'affaires, elle était chez Latane, mais elle a 28 ans. Elle me dit, papa, écoute, c'est ça que j'ai envie. Bah alors là... Et ce qui est fabuleux, la démarche vient d'elle. Et plus ça va aller, et plus elle s'épanouit. Donc, ce qui est important pour moi en tant que père, c'est pas ce qu'elle va devenir, c'est de voir que tous les jours elle a le sourire. Jade, Oui. est-ce que vous voulez nous dire deux mots sur pourquoi finalement vous avez envie de reprendre l'endroit et de venir ici? Alors, je peux vous dire deux mots rapidement parce que je suis en retard pour ma crème citron. voilà, Mais pourquoi, Viens là, viens là, viens là. pourquoi On va la couper j'ai direct. envie de reprendre ici? Parce que je suis née avec, j'ai grandi avec et du coup le produit, je l'ai dans les veines, quoi. J'ai en infusion depuis que je suis petite. Et, Pas son père, le produit, vous allez voir. et quand on grandit, il y a des choses qui font partie du paysage, mais on se rend pas compte qu'elles peuvent s'en éloigner en fait. Et quand j'ai commencé ma carrière d'avocat, plus j'avançais dans une voie qui était différente, plus je me rendais compte qu'il y avait tout ce monde qui s'éloignait de moi. Et pour moi, c'est impossible parce que c'est ce que je préfère. C'est un retour à l'identité. Ouais, c'est quelque chose qui fait partie de moi et du coup, je peux pas le perdre. Bon, Ça, bah c'est génial. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette petite intervention. Allez, tarte citron. Avec plaisir, ouais. Voilà, on ne veut pas te mettre plus en retard. Alors, c'est ça qui est fabuleux. Et moi, c'est ce que j'ai fini par comprendre, tu vois. Parce que, effectivement, j'ai eu des centaines et des centaines d'employés avec moi. Je ne les ai pas toujours compris parfois. Tu sais, parce que on fait partie de ces gens où on demandait aux personnes qui t'accompagnaient d'être nous. Mais en fait, on faisait une grosse erreur. Demande-lui d'être toi, mais avec ses tripes à lui. On n'est plus du tout dans le même parcours. Et en fait, ça rejoint finalement ce que vous disiez sur le producteur, c'est-à-dire on l'utilise et il fait partie de la pâtisserie ou de la confiserie qu'on va faire, mais on reste soi et on ne se nie pas. Bah, c'est la même chose qu'il faut demander. Mais c'est important. Ouais, C'est important. c'est la même démarche. Et demain, même si effectivement, pour le moment, toute sa formation, ma fille a fait avec moi, demain, elle fera un autre produit que le mien. Et tant mieux. Comment voulez-vous que demain elle puisse être heureuse si elle se reconnaît pas dans son produit, mais dans le produit de son père? C'est pas possible. Non. Vous ne pouvez pas faire un transfert. Ne demandons pas à nos enfants les copies conformes. Non, pas dans ce métier. C'est un métier de sensualité, c'est un métier physique, c'est un métier de toucher, c'est un métier d'âme. On n'a pas tous le même âme, on n'a pas tous le même sentiment, on n'a pas tous le même partage. Oui, Simplement d'évoluer différemment. puis vous, votre parcours, on a vu qu'il était très
très inspiré par toutes les rencontres que vous avez faites, bah, elle, à son tour, va faire des rencontres et c'est ça qui va faire évoluer encore et encore. En fait, ça va être vraiment une continuité, mais avec des rencontres et différents, quoi. Mais pour moi, c'est ce qui compte le plus, c'est les rencontres que vous faites. Moi, à propos de rencontres, et on a beaucoup parlé de produits et finalement de différents corps de métier et de respect de chaque corps de métier et de chaque domaine de compétences. Moi, il y a quelque chose qui m'avait pas mal interrogée, c'était le fait que sur votre vitrine, il y a écrit fondeur en chocolat. Ah, mais je vais y répondre. Alors, fondeur en chocolat, ça a une raison d'exister. Ça existe pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je ne fabrique pas mes couvertures. Je fais faire par un faiseur de couverture qui va là, et je refonds ces couvertures pour créer tous les produits que je travaille. Donc pour moi, je suis plus fondeur en chocolat que chocolatier. C'est aussi se replacer dans la chaîne et à sa juste place. Mais c'est important. Ouais. Pour moi, je ne suis pas chocolatier, je ne serai jamais chocolatier. Dis-moi juste, il faut qu'on explique ce que c'est chocolat de couverture, parce que Oui. peut-être que nos auditeurs ne savent pas ce que ça veut dire couverture. Alors, le chocolat de couverture, ça veut dire pour le commun des mortels, c'est la tablette de chocolat. Et un chocolat de couverture, c'est ce qui vous permet d'enrober une ganache, un praliné, une pâte d'amande. C'est ce qui vous permet de faire de la pâtisserie, de la confiserie, de la chocolaterie. Génial, merci. Voilà. Avant tout, je reste avant tout cuisinier. Et pas chocolatier, mais cuisinier. En fait, je ne fais pas la différence entre la cuisine, la pâtisserie, la chocolaterie, la confiserie, le pain, la boulangerie et tout. Pour moi, ce sont les mêmes métiers. Quel dommage qu'on ait séparé toutes ces belles parties de la gastronomie française. Tous ces métiers sont des métiers de partage, sont des métiers de rencontre, sont des métiers de produits. Il n'y en a pas un qui est différent des autres. Ils se cuisinent de différentes manières, mais le respect de base est le même. C'est pour ça que je n'ai pas envie qu'on les différencie. En tous les cas, pour ce qui est de moi, après tout le monde peut les partager. Regardez, aujourd'hui, vous avez combien de chefs aujourd'hui qui font leur pain, qui font leur dessert, qui font ceci? Tiens, bizarre. On les sépare plus là. Oui, c'est vrai. Ah, c'est la maison qui fait son, c'est la maison qui fait son. Tiens, posez-vous des questions. Ouais. C'est pas les mêmes métiers, elles n'ont pas les mêmes valeurs, ça n'a pas le même discours, si ça a le même. Mais, comme le fait d'être vigneron, quelle différence entre un chocolatier, un vigneron, un cuisinier? Aucune, aucune. C'est le produit, la maturation du produit. Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va le faire fermenter? Ne serait-ce qu'entre le vigneron et le boulanger. Ils travaillent tous les deux sur des fermentations. Tu l'as fait où la différence? Peut-être qu'il y en a un qui picole plus que l'autre. Et encore, c'est pas sûr. On n'a pas dit lequel, on n'a pas dit lequel. Et justement, et encore, c'est pas sûr. Mais tu es quand même sur une base de ferment. C'est une vision qu'on entend rarement Ah oui. et qui du coup est d'une fraîcheur. Mais c'est dommage, c'est dommage. Parce que quel est celui d'entre nous qui n'a pas aimé une bonne baguette, un bon beurre, un bon jambon, tu sais, très foncé, cuit à la main et Il tout. vous manque le Et- mouvement. Et à côté de ça, le vin qui va bien avec, quoi. Dis-moi qui n'aime pas ça. Ouais, en fait, c'est un tout, c'est un ensemble, tout ça. Et avec ça, tu rajoutes une bande de copains. Voilà. Voilà. Mais quand tu donnes ça, mais comment tu ne peux pas être heureux? Comment tu ne peux pas partager? C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et c'est ce qu'on aime. Pourquoi on fréquente les restaurants? C'est un peu l'art de vivre à la française là. La baguette, le Mais beurre. oui, mais cet art de vivre, on l'a quand même depuis le XIVe siècle. Ne l'oublions pas, on en a fait un art de vivre, on en a fait une culture, c'est dans nos gènes, ça pousse en nous et on en a besoin. C'est même patrimoine mondial de, Ah oui. patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais à la limite, il n'y avait même pas besoin de le mettre, c'était une évidence. Mais bon, c'est mon esprit chauviniste. Oui, je suis chauvin. Ouais. J'aime ce pays, j'aime ma France. Comme vous avez pu le constater depuis le début de l'épisode, le laboratoire était encore plein de vie pendant l'enregistrement, ce qui offre une immersion incroyable, mais également quelques petits aléas. Et après nous avoir parlé de la volonté de réunir les différents métiers de l'artisanat de bouche,
il fallait que Jacques voie avec Jade pour passer commande des matières premières pour réaliser les futures gourmandises qu'il nous offre. Tout de suite après ça, on a repris toujours pour compléter le sujet de l'artisanat. On vous laisse continuer. Et ça, allez. C'était par rapport au fait, du coup, vous étiez avant, vous définissiez d'ailleurs comme ça, comme quelqu'un de un peu violent et intolérant. Mais vous avez bien changé, ça se voit dans le discours. Et est-ce que pour vous, l'artisanat, parce que l'artisanat, enfin là, dans ce que vous nous dites, on sent que l'artisanat, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez même envie de le réunir un peu plutôt que de le répartir dans toutes ces catégories. Est-ce que pour vous, l'artisanat, c'est un peu quand même le renégat, enfin, c'est pas encore très bien perçu, mais est-ce qu'il y a quelque chose de, quand on se sent pas dans ce qu'on veut nous mettre dans cette case, c'est vers l'artisanat qu'on se dirige? Oui, je comprends votre question. Effectivement, il faut savoir que de toute manière, si vous remontez quand même à une bonne trentaine d'années, quarantaine d'années, sous Valéry Giscard d'Estaing, l'artisanat a été quand même réellement, j'ai pas peur, je dis ce que je pense, a été réellement relayé comme faisant partie de métiers qui ne fallait pas exister. Regardez, il y a 50, 60 ans, 70 ans, même 50. L'artisanat était bien développé. Quand un jeune n'avait pas les moyens de pouvoir effectivement avoir une situation stable au sein de la famille, quand il n'avait pas eu les moyens de faire des études, parce que tout le monde n'est pas fait non plus pour les études, quand il n'avait pas eu toutes ces considérations pour pouvoir s'épanouir, souvent on l'envoyait effectivement dans ces métiers de l'artisanat. Souvent, c'était des mômes qui étaient un peu paumés, mais qui rentraient chez les compagnons de France, chez les compagnons du devoir. Et comme par hasard, on s'apercevait qu'un grand nombre d'entre eux finissaient par bien réussir, sans avoir un bagage supérieur, mais de devenir effectivement des personnes reconnues et considérées par la société, parce que malgré tout, c'est vrai, on était, et encore aujourd'hui, dans une société un peu particulière, on vous reconnaît quand même beaucoup plus quand vous avez un nom que tout le reste. Et ça, il ne faut peut-être pas l'oublier. Vous savez, moi je me souviens, quand j'avais ouvert mon premier restaurant, je me souviens des personnes qui passaient à côté de moi qui disaient « Tiens, voilà le graillon ». À partir du moment où j'ai commencé à être cité dans toute la presse, l'Express, Le Point, machin, tiens, j'étais devenu Monsieur Véran. Et vous étiez le même. Le bonhomme était resté le même, Ouais. il était entier et tout. Bon, et pourquoi je défends autant ces métiers? Parce que dans ces métiers, même quelqu'un qui n'a pas eu la chance de faire des études, de s'épanouir, aura toujours la possibilité, s'il est pris en main, de pouvoir s'épanouir. Et vous remarquerez que dans ces années-là, où l'artisanat était complètement développé, on avait moins de délinquance en France. C'est bizarre, non? Parce qu'une certaine discipline avec les compagnons Oui. et cet apprentissage. Oui, et puis une considération aussi de la personne qui venait chez vous, qui venait de rien. Et on lui montrait que quelque part, c'était quelqu'un d'important. Et qui pouvait faire plein de belles Le choses. problème de la délinquance, c'est quoi? C'est le manque de considération de la personne. Notre problème, il a grandi beaucoup plus. À partir du moment où vous avez eu ça, parce qu'on a considéré que de manière avoir un travail manuel, c'était pas beau. Et pourtant. Et aujourd'hui, par contre aujourd'hui, ça va un peu mieux. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui serait fabuleux, c'est que ça puisse se faire de manière naturelle dans l'esprit des gens. Et puis, à travers la télé, et puis à travers, vous voyez, toute un peu une société de spectacle. Ouais. Mais que ce soit une véritable identité. C'est aussi pour Parce ça que la France est riche pour ça. La France est riche. La France est là. D'abord, cette culture de la restauration, cette culture de la gastronomie, et là aussi, cette culture de l'artisanat. Cette France, elle est riche. Elle est très riche d'âme. Elle est très riche intellectuellement. Elle est très riche dans sa vertu. Elle est très riche dans sa création. Elle est très riche dans ses mains, dans ce qu'elle peut créer.
Ne l'oublions jamais. Nos hommes politiques devraient un peu plus y réfléchir. Ça, vous pouvez le dire. On n'oubliera pas. Mais non, mais franchement, moi j'ai eu des jeunes ici qui venaient des Tarterets. Quand je vois aujourd'hui qu'ils ont des postes de chef, 7-8 ans après, qui sont restés 6 mois avec, et c'était des mômes qui savaient mal parler. Je me souviens, surtout de ma fille, qui m'avait très marqué. Un jour, je lui fais goûter un chocolat, elle dit, ah, sur la chatte à ma grand-mère, ça me déchire ce crâne. C'est pas vrai. Et je dis rien, mais il avait les yeux qui pétillaient. Il goûte. Et au moment, je regarde. Je lui dis, Mathieu, tu l'as vu souvent, ta chatte à la grand-mère? Je dis, monsieur, tu ouf quoi? Puis tu sais, avec des yeux. Tu parles pas de la chatte de ma Non, grand-mère. mais, et je comprenais un mot sur 10. Là. Et je lui dis, bah, tu vois, Mathieu, c'est ce que tu viens de dire? Il dit, ah bon? Il l'avait pas conscientisé. Mais pas du tout. Pour lui, c'était des paroles qui se disaient dans la cité, qui étaient juste normales de dire quand tu fais prendre conscience sans agression. Quand tu vois ce qu'il est devenu aujourd'hui, Mathieu, c'est fabuleux. Et pourtant, aujourd'hui, il est chef chez Jadis et Gourmand. Génial. Voilà. Voilà. Il est resté 6 ans avec nous. Il a fait 1 ou 2 ans ailleurs et maintenant il est chef. Et en plus, il a trouvé sa femme ici. Et en plus, il a trouvé sa compagne ici. Oui, qui travaille au Maroc. Oh là là. Mais, Quoi mais tu vois, et Il pourtant, fait bon travailler chez Jacques. et pourtant, quand j'ai eu Mathieu en stage, son professeur m'a dit, vous n'arriverez à rien. Le vrai problème, c'est que ce professeur qui en parlait comme ça, on ne lui a pas appris à manipuler le professeur. C'est pas lui le coupable, c'est notre société qui de toutes les manières embauche et ne donne pas cette possibilité que c'est pas lui. Donc là, je pense que avec tout ce qu'on a pu dire dans cet entretien, on peut vraiment résumer que les rencontres et encore les rencontres, c'est très important et c'est ce qui fait. Et l'amour. Mais bien sûr, Bah, tu sais, avec. j'ai 22 ans. Quand juste avant que j'ouvre mon restaurant, quand je travaille à un restaurant appelé dans le 5e, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, au bar La Méthode. Et un monsieur rentre. J'accueille ce monsieur, je l'assois, je fais mon boulot, quoi. Et puis malgré tout, pendant tout ce temps-là, je me sens observé. Et ce monsieur demande l'addition, m'appelle, et il lève un sac. Je ne sais pas pourquoi. Je n'appelle pas ce monsieur pour le rendre ce sac. Je prends le sac, je m'en vais à la maison. Dans ce sac, j'arrive à la maison 5 livres. Hermanès, Stéphane Zeib, Marguerite Yourcenar. Stéphane Zeib, La confusion des sentiments, L'être une inconnue, le joueur de chèques. Après, Hermanès, Narcisse Ségolmune, Démian et le loup des steppes. Ok. Marguerite Yourcenar, L'œuvre noire. Moi, j'étais un enfant qui n'a quasiment pas été à l'école, jusqu'en CM2. Et je me dis, je vais lire. Je prends un bouquin, je comprends rien. Et rien. Il fallait que je revienne sur la page. Rien. Je dis, ok, je vais continuer. Et puis, il y a des mots que je ne comprenais pas. Ouais. Il y a des mots que je ne comprenais pas. Donc, je décide, je vais m'acheter un dictionnaire. Du coup. Et à l'époque, le petit Larousse, je ne connais pas. Donc, je m'achète le Larousse, AK-LZ. Voilà. Mastoc. Voilà. Et je cherche les mots. Quand je découvre les mots, j'arrive à lire les pages. Et c'est comme ça que je me suis mis à lire. Quelques mois après, ce monsieur revient dans le restaurant. Oh. Et là, je suis gêné. C'est possible. Je vois, et je sais que j'ai pris le sac, je suis piqué en fait. Je vais pardonner. Et je vais pour lui dire, il me fait, non, c'était pour toi. Encore une belle rencontre. Et là, je me dis, ok. Ah ouais. Ce monsieur s'appelle Joël Roret, avec qui j'avais fondé le mouvement Génération Écologie, enfin, compagnie avec Brice Lalonde et tout. Enfin, bref, bien d'autres choses après. Wow. Bien d'autres choses après. Et
Voilà comment je me suis mis à l'air, pour essayer de rattraper. Tu sais, j'étais un garçon, j'avais soif. J'avais soif d'apprendre. J'avais soif de connaître. Et je pense que c'est commun de nous tous. On a soif d'être aimé. C'est tout. Quel chanteur. C'est ça. Ah ouais. On a soif d'être Moi, aimé. La façon de raconter les histoires. est vraiment prenante. On a soif d'être aimé. Et Oui. tous. Mais tous autant que tout seul. Cite-moi une personne qui n'a pas envie d'être connue. Ben, j'ai pas. Mais... Voilà. Tu J'ai sais, des fois on me réfléchi. dit ouais, non, mais c'est pas pour ça qu'on vient à toi. Je dis attends, arrêtez de mentir parce que ça m'agace. Je connais personne qui va voir un clochard et qui va lui dire que tu es super et qui va l'emmener à la maison et partager sa table et partager son fruit. C'est pas vrai. Moi le premier. Je vais d'abord désinfecter et tout avant de faire quoi que ce soit. Mais non, mais il faut. À un moment, c'est pas vrai. On est tous quelque part. On a tous ce fondement. Maintenant, qu'est-ce que tu es prêt? Je crois que sur cette notion de soif d'être aimé, notre première petite question rituelle pourra nous ramener à de beaux souvenirs. Et on demande à tous nos invités, et j'ai hâte d'entendre votre réponse, Oui. quel est leur premier souvenir sucré? Oula, alors il remonte à très très long. C'était avec ma compagne. Nous étions chez Trois Gros. Oh, une belle table dans la région lyonnaise. Très très belle table. Et moi je n'ai pas eu envie de prendre de dessert. D'abord parce que j'aime pas le sucre. Donc je suis quelqu'un qui mangeait très peu de dessert. Et ma compagne prend un soufflé aux zestes de citron vert et au miel d'acacia. Le soufflé arrive, on vous ouvre le soufflé et on vous verse le miel d'acacia dessus. Et j'ai goûté ce dessert, Et là, vous avez commencé Ça à a apprécier été- un peu le sucre. une révélation. Alors moi je retiens une chose de cette histoire, c'est que vous faites partie de ces personnes qui ne prenaient pas de dessert, Oui. mais mangez dans celui de votre compagne. J'ai goûté parce que j'ai la curiosité, je goûte. Je goûte. Et ça, c'était absolument merveilleux. En contrepartie, je n'ai jamais été chez mes concurrents pour goûter ce qu'ils font. Ah, eh bien... Jamais. Parce que justement, notre question suivante, qui est normalement de nous adresses à nous conseiller, mais si vous nous dites que vous n'avez jamais Je n'y goûté vais pas. peut-être des petites adresses salées, vous avez peut-être... Ah, ça, alors, Salé, ça fonctionne Allez, également. vos petits coups de cœur salés alors. Alors mes petits coups de cœur salés. Alors, effectivement, on a tendance à parler de ceux que l'on aime le plus, ceux que l'on chérit le plus. Il y a d'abord pour moi un de ces grands hommes en cuisine. D'abord, je vais faire un hommage à un homme pour Déclaration. moi important dans ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est Monsieur Alain Chabat. Pour moi, ça fait partie des personnes qui ont le plus compté dans ma vie, Oh bah. sans avoir travaillé chez lui. Et alors là, vous ne vous rendez pas compte, mais on sent beaucoup, vous êtes très ému à en parler. Vous avez presque... C'est très intense ce qui se passe. Oui, oui. C'est- Et non, je vais quand même Ok. vous compter quand même des personnes qui comptent énormément. C'est Monsieur Yves Gondobord, Monsieur Alain Passard, Monsieur Pierre Gagnère. Et puis, un animal que j'aime, mais que j'aime réellement énormément aussi, Monsieur Bruno Verjus, qui pour moi est aujourd'hui l'un des plus bels hommes de produits qu'on a en France. Bah là, tous ces noms, c'est quand même... je pense qu'après avoir goûté tout ça, on a fait un joli tour de ce que les produits peuvent nous offrir. Parce que là, c'est des noms qui savent sublimer le produit. Pour en avoir testé deux sur ce que vous avez cité, c'est des mémoires, C'est- c'est quelque chose qui nous reste en Mais mémoire à vie. il y en a plein d'autres, mais ça c'est plus, On est au cœur de l'émotion. c'est plus mes affectifs à moi. Bien sûr qu'il y en a d'autres. Je pourrais vous citer Donc, vous l'avez Simon de chez Elmer, Monsieur Lebrovic. Oui. Mais il y en a plein d'autres, mais c'est plus ceux qui Ceux sont qui pour créent moi. du sentiment auprès de vous, c'est ceux-là. Et depuis des années, quoi, je les connais depuis des années. Donc on a, c'est vrai, tendance à parler des plus proches. Mais reconnaissons que sur Paris et en France,
nous sommes gâtés. On est gâtés. Ça, on Nous est- sommes gâtés. Et vous savez, ce qui est fabuleux, c'est de voir que depuis ces 25 dernières années, on va dire 20 ans, même 20 ans, on mange de mieux en mieux ce pain. Et toute cette génération de nouveaux cuisiniers qui est arrivée, que ce soit Christophe Sainte-Anne, qui est une perle que j'adore, Christophe Sainte-Anne, que ce soit Simon, que ce soit Yonis, que ce soit Petit Pierre Roger et compagnie, Yonis qui a créé Dania. Ah, d'accord. Voilà, toute cette génération de cuisiniers qui aujourd'hui vous apportent la simplicité, ce que vous retrouvez dans la cuisine italienne, le produit, Ouais, ça c'est certain. stop. Et bien aujourd'hui on l'a en France. Je pense que c'était très complet. C'est ce que bon vous avez pu nous Ok. dire. C'était magnifique. Ouais. Et, Bon bah tu peux y aller la crème c'était- citron. Merci beaucoup. Voilà pour Une belle leçon de vie. Non mais il y a des... Franchement sur Paris, nous sommes gâtés, on ne se rend pas compte à quel point. Et voilà, je pense que dans la voix de Jacques, vous avez pu comprendre toute l'émotion qu'il avait quand il nous partageait un peu, quand il nous parlait un peu de ses copains, de ses grands amis, de la gastronomie française et également de toutes ses rencontres. On espère que cet épisode vous aura autant touché que nous, il nous a touchés, car vraiment, je sais pas si vous vous en rendiez compte, mais pendant l'enregistrement, on avait vraiment des étoiles dans les yeux et c'était quelque chose de très très émouvant pour nous. On retiendra donc qu'il faut amour, envie et insouciance pour faire ce métier qui est un métier de passion et de partage. Vous pouvez retrouver Jacques Génin sur son compte Instagram, Jacques Génin tout attaché, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez également retrouver la recette qu'il nous partage et qu'on partagera avec vous le lendemain de la sortie de l'épisode, comme tous les jeudis, sur notre compte Instagram, donc @l'envers-du-dessert. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site l'enversdudessert.com où nous partageons des articles pour poursuivre la réflexion. Vous pouvez même vous y inscrire à notre newsletter. Et puis évidemment, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de diffusion, Apple Podcast, Spotify, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur Apple Podcast, nous mettre 5 petites étoiles et peut-être un petit commentaire, ça nous ferait tellement plaisir. Et enfin, pour terminer, on remercie toujours la même personne, l'artiste 12, qui nous fait les musiques de nos épisodes et le mixage. Et voilà, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine!